Hello, j'espère que vous allez bien, c'est ma dernière vidéo de 2024 et c'est une nouvelle lune assez intéressante et assez importante. Pourquoi ? Parce que c'est la deuxième du mois comme je vous l'ai dit. On avait eu une première nouvelle lune en début du mois et là on clôture donc cette année 2024 avec une nouvelle lune en Capricorne qui vient nous offrir vraiment un temps de bilan, un temps de réflexion, un temps de maturité sur tout ce qui s'est offert à nous en 2024, tout ce qu'on a pu comprendre et conscientiser avec toutes les expérimentations qu'on a pu vivre. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que l'année 2024 s'était ouverte avec une nouvelle lune en Capricorne aussi. Donc c'est comme si on avait ouvert une porte au tout début de l'année 2024 qu'on est en train de refermer là à l'aube de cette année 2025 qui va arriver très très rapidement et qui sera une année de changement majeur en termes d'astrologie puisque des planètes transpersonnelles vont changer de signe astrologique. Je pense à Neptune et Saturne qui vont passer en Bélier, je pense aussi à Uranus qui va passer en... attendez, ça passe en quoi ? C'était en Taureau, donc ça passe en Gémeaux. Et ça annonce des bouleversements majeurs dans l'énergie collective parce que comme ce sont des planètes transpersonnelles, elles peuvent mettre parfois 30 à 40 ans, voire même plus, à changer de signe. Donc autant vous dire que 2025 va vraiment être une nouvelle ère d'un point de vue collectif pour nous tous. Et donc, fermer là ce chapitre de 2024 et prendre le temps de faire un bilan avec maturité de tout ce qu'on a pu comprendre et conscientiser, tout ce qu'on a été amené à libérer, sur quoi la vie nous a demandé de lâcher pour pouvoir faire du vide, faire de la place, faire du tri, pour faire place nette pour 2025. Et ben c'est pas une mince affaire, c'est pour ça que je pense que l'univers nous a emmené une deuxième nouvelle lune sur ce mois de décembre pour vraiment venir apporter cette énergie de renouveau, cette énergie de ok, qu'est-ce que tu veux planter comme graine, quelles sont tes intentions là pour 2025 après tout ce que tu as cheminé en 2024. Alors, ne vous inquiétez pas, bien évidemment, je vous ferai une vidéo au début de l'année 2025 pour vous parler des transits majeurs de ces planètes transpersonnelles qui changeront de signe et qui apporteront donc un vent d'air frais et une toute nouvelle ère dans nos énergies. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur cette nouvelle lune en Capricorne et cette clôture de 2024 qui est hyper rock'n'roll. Alors en tout cas, je sais pas comment vous avez vécu votre année 2024, mais moi personnellement et de ce que j'ai pu observer dans mon entourage, ça a été une année de chamboulement, de remise en question, une année qui a pas été simple. C'est une année qui a été très challengeante pour la plupart des personnes que je côtoie et pour moi-même, parce que c'est comme si on avait été obligé de se battre face au big boss final de beaucoup de thématiques de notre vie pour atteindre un nouveau palier. Et le nouveau palier, c'est 2025 qui va nous l'amener. Mais avant d'atteindre ce nouveau palier, fallait battre un petit peu ce big boss final, fallait clôturer certains dossiers qui peut-être traînaient en longueur depuis quelques années, quelques mois. C'est comme si cette année 2024, elle a vraiment été une forme d'accélération. On nous a vraiment fait prendre un wagon qui allait très très vite, parce qu'on n'avait pas le temps. 2024, on n'avait pas le time, c'est-à-dire qu'on avait beau sortir d'une machine à laver, comprendre une leçon, se libérer d'un truc, comprendre, avoir une épiphanie, on n'avait même pas le temps de souffler que boum, on nous rapportait un nouveau dossier sur la table en disant « Alors, ça, ce dossier, il est clôturé, c'est bon, c'est passé, ok, maintenant, tu vas gérer ce dossier-là. » Pourquoi ? Parce qu'il y avait comme une sorte d'urgence au niveau de la temporalité, au niveau de l'énergie, pour s'aligner avec la vibration de 2025. Et pour s'aligner avec la vibration de 2025, il fallait laisser derrière soi pas mal de choses qui appartiennent au passé, qui appartiennent à cette vieille version de vous, qui appartiennent à ces vieilles croyances, ces vieilles histoires que vous avez pu vous raconter par le passé, parce que pour X ou Y raison, vous aviez besoin de garder un système de survie. Mais là, c'est comme si on vous disait, pour vivre ce passage de 2024 à 2025, il y a plein de choses que tu peux pas emmener avec toi en 2025. Et donc, ça a été une année challengeante parce que, peut-être, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est une année qui nous a obligés à lâcher, à abandonner, à perdre, à faire preuve de résilience sur énormément de thématiques, sur énormément de domaines, pour pouvoir être allégé, épuré, une sorte de réceptacle vide, pour 2025, mais pourquoi ? Pour simplement recevoir après toute l'abondance et toutes les nouvelles énergies de 2025. Si vous êtes déjà full, si vous êtes déjà plein à craquer, si vous n'avez pas de place, que ce soit dans votre mental, que ce soit chez vous, dans votre espace, que ce soit dans votre quotidien, dans votre emploi du temps, dans votre cœur, si vous n'avez pas de place, vous ne pourrez pas recevoir tout ce que 2025 a comme potentiel au niveau de l'abondance. Et croyez-moi qu'il y en a beaucoup.
Mais pour ça, effectivement, fallait faire le taf de 2024. Donc, si vous avez réussi à survivre à 2024, je dis ça en rigolant parce que j'ai eu un accident de voiture il y a quelques jours. Donc, c'est vraiment une notion de survivre. Si vous avez réussi à survivre à 2024, j'ai envie de vous dire, here we are. Vous pouvez être déjà sacrément fiers de vous d'avoir réussi à traverser cette année qui a été un tremblement de terre gigantesque pour la plupart d'entre nous parce qu'il n'y avait plus le temps, parce qu'on nous a obligés à lâcher, parce que tous ceux à quoi on se cramponnait par habitude, parce qu'on n'avait pas envie de sortir de sa zone de confort, par peur, par croyance, par héritage, que ce soit du karmique, du transgénérationnel, tout ça, c'est on vous a lâché, on vous a obligé à lâcher, et quelque part, on vous a lâché aussi un petit peu. Moi, ce que je ressens dans la nature, on vous a laissé aussi gérer les trucs par vous-même. Alors, vous avez été bien évidemment extrêmement guidés. Si vous faites attention aux synchronicités, si vous faites attention aux signes de vos guides, vous voyez bien qu'à aucun moment vous êtes seul et que vous êtes toujours soutenu dans ces épreuves-là. Mais c'est comme si on vous aviez un petit peu fait lâcher dans la nature en vous disant « Bon, maintenant, il y a des choses qu'il faut affronter, il y a des choses à laquelle il faut faire face parce que c'est important pour pouvoir arriver en 2025 avec cette place nette qui est ultra nécessaire. » Voilà, alors la nouvelle lune en Capricorne, le Capricorne justement, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est très relié donc à l'énergie de l'hiver, puisque c'est le signe qui nous permet, grâce au solstice d'hiver, de rentrer dans cette saison hivernale, dans ce froid. On le sent là, en tout cas là où je suis en région parisienne, il y a vraiment cette vague de froid qui s'est installée. D'un coup, on a l'impression qu'il y a comme une espèce de manteau blanc qui se pose un petit peu dans la nature, tout se passe au ralenti, c'est le moment où les animaux se mettent à hiberner, c'est le moment d'ailleurs où, d'un point de vue cyclique, à l'époque où il n'y avait pas l'électricité, à l'époque où on n'avait pas tout ce confort, on était bien content d'avoir fait des réserves, d'avoir pu récolter tous les fruits de l'été, d'avoir trié avec la Vierge, d'avoir rangé un petit peu son grenier, parce que l'hiver étant là, la nature étant en hibernation, c'est-à-dire qu'elle est comme morte, mais en réalité elle n'est pas morte, c'est juste que là elle est en jachère, elle se repose, on peut rien attendre de cette terre-là. Donc heureusement qu'on a à l'intérieur de soi, dans son antériorité, tous les trésors, toutes les richesses qui vont nous permettre de subvenir à nos besoins et de traverser le froid de cet hiver qui est enfin c'est difficile quoi. On est vraiment on peut pas être dehors trop longtemps parce qu'on a froid. On a vraiment besoin d'être dans son intériorité, dans son cocon, dans la chaleur de son foyer à l'intérieur de soi. Et donc c'est intéressant, pourquoi ? Parce que justement, cette nouvelle lune en Capricorne, elle vous demande de réfléchir déjà aux intentions que vous voulez poser pour 2025, des caps que vous voulez prendre pour cette nouvelle année qui s'amorce bientôt. Mais pour ça, faut d'abord se rappeler de tout ce que vous avez traversé en 2024, de toutes les leçons, la maturité que vous avez appris à travers vos leçons, parce que le Capricorne, c'est un signe de maturité, c'est un signe de sagesse, c'est un signe de temporalité, c'est relié à Saturne, alias Chronos, le maître du temps. Donc, c'est des leçons parfois ou des apprentissages qui prennent du temps et qui peuvent générer de la frustration, qui peuvent générer l'impression de ne pas avancer, d'être toujours... on a l'impression qu'on est en retard par rapport aux autres sur certains domaines de notre vie, là où se trouve Saturne dans notre thème astral, dans la maison de notre thème astral, on va avoir une zone de crispation, de frustration, on a l'impression qu'on est en retard, qu'on n'y arrivera jamais, que c'est pas pour nous, mais c'est parce qu'en fait on vit une forme d'épreuve sur le long terme qui nous invite à vraiment travailler ce domaine de notre thème astral, de notre vie, pour arriver à une forme de maturité énorme qui fait que c'est un petit peu comme le Jedi qui devient maître Yoda, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de potasser son sujet, d'avoir vécu des expériences où on est vraiment venu chercher à l'intérieur ses richesses, on est venu comprendre en fait, parce que Saturne, il est pas là pour faire chier, il est simplement là pour vous aider à comprendre qu'il y a des leçons importantes, qu'il y a du recul à prendre, et que parfois le temps peut être un allié. Là où on a l'impression que c'est un blocage et un frein, en fait c'est un allié parce que plus on prend notre temps, plus on expérimente dans la matière et plus on comprend les leçons et on acquiert de la sagesse, de la connaissance qui fait que dans une même situation donnée, on finit par devenir une autre personne avec
avec cette espèce d'aura, vous voyez, comme les vieux sages en haut de leur montagne, qui ont tellement médité tout au long de leur vie, qu'ils ont tout le recul nécessaire pour faire face à n'importe quelle situation en gardant leur paix intérieure et leur sérénité. En fait, le Capricorne, et notamment Saturne, il est vraiment là pour ça. Hein. Il est là pour vous aider à retrouver la paix et la sérénité et à se rendre compte que la vieillesse, entre guillemets, n'est pas synonyme de déclin. Au contraire, c'est plutôt synonyme de force et de puissance, puisque on a tellement cheminé, on a tellement compris, on a tellement vécu déjà, qu'on voit la vie avec les yeux de la sagesse, quoi, du savoir, de cette espèce de comme la carte de l'ermite dans le tarot, quoi. On a quand même la lumière au niveau de notre cœur, on est quand même illuminé de l'intérieur. En fait, c'est ça. Pour moi, je trouve que le Capricorne, c'est une énergie qui nous illumine de l'intérieur, parce que tout se passe à l'intérieur de soi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'impression, quand on se retrouve face à quelqu'un qui a beaucoup de Capricorne dans son thème, que ça va être des personnes qui vont être très froides, très impassibles, très poker face. On sait pas vraiment ce qui se passe, parce que c'est pas une énergie qui va être dans l'extériorisation, qui va être dans le côté solaire, dans le côté je me montre, je m'affiche. Mais ça veut pas dire qu'il se passe rien à l'intérieur. Au contraire, il se passe énormément de choses. Et d'ailleurs, le signe du Capricorne, on le voit avec la bête, vous savez, comme les Capricornes, ceux qui ont l'habitude de grimper les montagnes qui sont hyper pentues, mais avec leurs sabots, ils arrivent quand même ils arrivent quand même, on se demande comment ils font, hein, on a l'impression qu'ils vont tomber à moindre instant, mais ils y arrivent. Donc il y a cette notion d'exigence, d'avoir une haute estime de ses envies, de ses besoins, d'avoir... Alors, c'est un signe à la base qui est relié au travail, donc effectivement, le Capricorne, on va être dans des personnes très ambitieuses, qui vont avoir besoin de réussir, qui vont avoir besoin de concrétiser quelque chose d'important dans la matière, qui va laisser une trace après eux. Mais il faut pas oublier que le Capricorne, dans l'astrologie, il termine avec une queue de poisson, une queue de sirène même, je dirais. Donc, il y a quand même de l'eau derrière tout ça, il y a quand même de l'émotionnel, il y a quand même de la sensibilité bien cachée derrière la cuirasse qui permet de protéger du froid de l'hiver. Donc tout se passe à l'intérieur. Donc si là vous avez besoin d'être dans votre intériorité, de toute façon c'est le moment où on vient de fêter Noël, il y a le nouvel an qui arrive, c'est un peu, vous savez, le moment de l'année où on sait plus trop où on en est au niveau temporalité. D'ailleurs, on perd un petit peu le sens du temps. On a juste envie de traîner chez soi en pyjama, de manger, d'être devant une série peut-être avec son petit plaid, son doudou, parce que voilà, on n'a pas envie de sortir, quoi. C'est un peu cette vibe-là. Et c'est pour ça que je trouve que l'astrologie, l'univers, la nature est bien faite. Hein. Si vous regardez, tout est hyper bien logique. Donc pour cette nouvelle lune, la question à vous poser, c'est quelles sont les grandes leçons que j'ai pu retenir de 2024 ? Qu'est-ce qui m'a aidé à passer un cap au niveau de ma maturité ? Qu'est-ce qui a été peut-être difficile en termes d'épreuves, mais qu'aujourd'hui, à l'aube de cette année 2025, si je prends du recul, je me rends bien compte qu'en fait, ça a été salvateur pour mon évolution, ça a été salvateur pour mes prises de conscience, pour mon ouverture de conscience, et j'ai de la gratitude pour ces épreuves-là. Et ça me donne même de l'énergie pour me dire que, en fait, je suis capable d'affronter beaucoup plus que ce que je pensais. Et donc aujourd'hui, j'appréhende cette nouvelle année 2025 avec cette vibes de ok, je sais que j'ai la peau dure, je sais que je suis capable d'affronter énormément de choses et de survivre à beaucoup d'événements. Donc, 2025, let's go les gars en fait. Ok, et peut-être que ça va être aussi challengeant, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont pas être agréables et peut-être qu'il y a des choses qui vont être extraordinaires. Je ne sais pas ce que 2025 me réserve, mais je sais que j'ai la peau dure, que j'ai la cuirasse pour traverser cette année parce que 2024 m'a montré que j'étais capable, que j'avais de la puissance et que j'avais beaucoup plus de pouvoir à l'intérieur. Mais pour ça, il fallait se tourner vers l'intérieur et aller chercher en soi tous les trésors. Le fait aussi que cette nouvelle lune en Capricorne, elle soit dans la fin de l'année 2024, je le vois vraiment comme une transition. Et c'est ce que j'arrête pas de conscientiser avec toutes les guidances que j'ai envoyées pour Noël, c'est que pour moi, 2025 va être la suite logique de 2024. Alors certes, au niveau de l'astrologie, il va y avoir des changements majeurs d'énergie, mais il n'y a pas de grande surprise pour moi en 2025 sur les dossiers peut-être qui vont être amorcés et les événements que vous allez vivre. C'est vraiment 2025 la suite logique de 2024.
Donc si vous avez été assez en conscience et que vous avez mis de la lumière sur beaucoup de sujets dans votre vie, que vous avez fait le taf, entre guillemets, parce que je suis désolée, le Capricorne, c'est un signe de travail et d'ambition. Donc si vous avez fait le taf, on va utiliser le langage, le champ lexical du Capricorne. Si vous vous êtes mis au travail sur les dossiers que l'univers vous envoyait, vous n'avez absolument... personne n'a rien à craindre en 2025, mais vous d'autant plus parce que... vous n'allez pas être surpris. C'est ça que je ressens. C'est que 2025 va vous amener des choses qui sont dans la continuité, dans les graines qui ont été plantées en 2024 et qui vont pouvoir fleurir en 2025. Mais pour ça, il fallait laisser de la place et de l'espace pour que cette terre qui est actuellement dans l'esprit de l'hiver, là, en jachère, qui a besoin de se reposer, puisse ensuite être assez aérée pour pouvoir laisser les graines pousser et tous les fruits mûrs et les fleurs qui vont en ressortir pour le printemps-été 2025, avoir l'espace pour pouvoir pleinement s'incarner dans la matière, pour pouvoir pleinement fleurir, sortir hors de terre. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager en termes de vibe énergétique pour cette nouvelle lune en Capricorne. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même... Mercure qui est en Sagittaire, opposé à Jupiter rétrograde en Gémeaux. Donc attention à la surcharge mentale. Attention aussi au trop. Parce que Jupiter, c'est une planète qui vient montrer un excès de quelque chose dans un thème, si on l'analyse de cette façon-là. Et le Sagittaire, il a besoin d'expansion, il a tendance parfois à l'exagération. Donc attention dans cette période-là de l'entre-deux, entre 2024 et 2025, à bien garder les pieds sur terre, à ne pas trop exagérer, que ce soit dans votre communication, attention à bien prendre en compte le poids des mots et à mettre vraiment de la responsabilité dans votre manière de communiquer les uns avec les autres. Voilà, attention à ne pas trop en faire, entre guillemets, même si le Jupiter et le Sagittaire, c'est des signes d'expansion qui sont... c'est une planète et un signe d'expansion qui sont là pour vous permettre de prendre votre place et de vous sentir légitime dans un domaine en particulier. Parfois, quand on va trop loin et qu'on déséquilibre cette énergie, effectivement, ça prend trop de place. Ça peut étouffer les autres. On peut devenir intolérant, par exemple, avec les autres parce qu'on est persuadé d'avoir la vérité unique. Et il y a cette notion, de faire attention à la surcharge mentale, à le brouhaha qui est à l'extérieur, à toutes les informations peut-être qu'on peut nous envoyer, que ce soit via les réseaux sociaux, si on consomme énormément que ce soit sur TikTok, Instagram, si on a tendance à beaucoup scroller par exemple, que ce soit aussi par rapport aux différentes vérités, aux différentes façons de voir la vie que peut avoir votre entourage. Pour moi, là, c'est un moment, si vous êtes dans la réflexion des graines que vous voulez mettre en place pour 2025, c'est un moment plutôt d'introspection où je vous invite à garder ça pour vous, où je vous invite à vraiment faire un travail de vous, entre vous-même, de ne pas aller chercher à l'extérieur ces réponses. Les réponses, elles sont en vous et à ne pas vous laisser peut-être... vous savez, c'est comme si... on faisait rentrer dans ces énergies une espèce de brouillard qui fait qu'en fait, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à l'entendre sans sa propre intuition. Donc voilà, attention à bien prendre du temps pour vous, à peut-être parfois avoir des moments de silence. Le Capricorne, c'est un signe qui peut être très silencieux, et qui a besoin justement de ce silence pour pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de lui. Quand on a un Mercure en Capricorne, par exemple, on n'est pas quelqu'un, alors ça dépend après des aspects, mais c'est pas quelqu'un qui va parler pour rien dire, à l'inverse d'un Mercure en Gémeaux qui va avoir tendance à blablabla, mais parce qu'il a besoin, parce que au niveau de son chakra de la gorge, il a besoin d'être stimulé. Donc là, attention peut-être à ne pas trop vous éparpiller à l'extérieur, à vous recentrer et à prendre du temps pour vous dans la solitude, dans le silence, pour pouvoir être sûr de votre alignement et de ce que vous voulez vraiment mettre en place en 2025. On garde bien les pieds sur terre. Cette nouvelle lune, elle est en Capricorne. Sur cette fin d'année 2024, elle est là pour ça, pour vous permettre de garder les pieds sur terre et de voir les choses avec discernement. On est sur un signe de terre, discernement, même si c'est associé plutôt à la Vierge. Attention quand même au discernement, à ne pas vous laisser emporter par un espèce de flou, un brouhaha ou des illusions qui pourraient venir de se mettre en place. Et pour ça, simplement reportez-vous à tout ce que vous avez vécu en 2024 et prenez le temps de souffler, de respirer, de ralentir.
pour pouvoir vraiment vous écouter. Dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est chaque chose en son temps. Pourquoi ? Parce que là, effectivement, je vous invite à travers cette nouvelle lune en Capricorne, à poser des objectifs et des intentions pour 2025. Mais ça ne veut pas dire que vous devez avoir tous vos objectifs et toutes vos intentions dès maintenant. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir toutes les réponses dès maintenant. Ça ne veut pas dire aussi que c'est une course et une compétition avec les autres, hein. Il y a aussi cette notion quand on se recentre et on retourne le curseur vers soi et qu'on fait silence à l'extérieur pour pouvoir vraiment s'écouter, c'est pour aussi ne pas tomber dans cette espèce de surenchère de « ok, lui, il a décidé ça, bah moi, je vais essayer de faire ça, parce que je veux me mettre au même niveau que lui. » Il n'y a pas de compétition avec personne. C'est aussi ce que je ressens avec cette vibe très saturnienne, c'est que le vrai challenge, la vraie compétition, elle est avec vous-même. Les vrais challenges à relever, c'est les challenges que vous donnez, vous, pour vous-même. Et donc, vos réussites, elles sont inhérentes au fait que vous avez réussi à vous dépasser par rapport à la personne que vous étiez hier, il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an. Les autres ne sont pas un point de comparaison. C'est hyper important aussi à l'aube de cette fin d'année 2024, justement parce qu'on fait les bilans de qu'est-ce qu'on considère comme étant des réussites, des exploits, et qu'est-ce que peut-être on n'a pas encore réussi à comprendre. Peut-être qu'il y a des clés de compréhension qui sont pas encore parvenues jusqu'à nous. Spoiler alerte, moi ça m'arrive, hein. Moi, il y a des sujets qui sont sur la table actuellement dans ma vie privée. Je sais qu'il y aura une continuité en 2025, que j'ai pas encore toutes les pièces du puzzle, et c'est ok. Et je me fous la paix. Et je me dis pas, ok, j'ai raté, je suis en échec parce que sur cette fin d'année 2024, j'ai pas atteint tel ou tel objectif. C'est pas grave. Justement, je me dis, c'est pas grave, j'aurai du temps supplémentaire vu qu'il y a une nouvelle année qui démarre. Et sur cette nouvelle année, je vais essayer à nouveau peut-être de remplir ces objectifs-là. Donc, il y a aussi ça que j'ai envie de vous déposer avec cette nouvelle lune en Capricorne, c'est de ne pas chercher à l'extérieur des points de comparaison sur votre bilan 2024 et de vous dire que le seul comparaison qu'il y a à avoir, c'est vous par rapport à la version de vous que vous étiez il y a hier, une semaine, un mois, un an, 5 ans, 10 ans. Si vous avez l'impression dans un domaine particulier ou dans plusieurs domaines d'avoir progressé, vous avez déjà votre exploit, vous avez déjà gagné, vous avez déjà du mérite. Et de toute façon, même si en vrai, cette année 2024, vous avez été dans une machine à laver infernale pendant un an et que vous avez l'impression de ne rien avoir accompli, sachez que ça peut être aussi des accomplissements qui sont à l'intérieur de vous, dont vous ne voyez pas encore les fruits et les récoltes à l'extérieur, mais qui vont peut-être subvenir en 2025 et passer de votre subconscient à votre conscient. Donc quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, soyez fiers de vous, parce que à partir du moment où vous avez réussi à arriver jusqu'à la fin de cette année 2024, qui franchement était super relou, j'ai envie de vous dire bravo, vous pouvez être fiers de vous, vous pouvez lever votre verre sur le 31 décembre et dire merci 2024, c'était super sympa ou pas, mais maintenant, let's go pour 2025. Vous pouvez être fiers de vous, vraiment, vraiment, parce que je vous assure que même pour les personnes qui ont l'habitude de faire du développement personnel, de cheminer, ça n'a pas été simple. Donc, rien que le fait d'avoir survécu cette année, j'ai envie de dire, let's go 2025, vous pouvez le faire. Alors bien évidemment, pour personnaliser votre lecture au niveau de cette nouvelle lune en Capricorne, elle tombe dans la zone Capricorne de votre thème astral. Donc ce qui sera important, c'est là d'aller regarder sur AstroThème ou sur un autre site, dans votre thème astral, où se trouve la zone Capricorne, dans quelle maison, puisque ça va mettre en lumière, il va y avoir un coup de projecteur sur cette maison-là. N'hésitez pas, si vous avez besoin, je vous mets dans la légende là de cette vidéo le lien vers mon post Instagram qui vous explique comment trouver la maison associée à tel signe astrologique dans votre thème astral, et comme ça vous permettra aussi de connaître les mots-clés de chaque maison et d'avoir un point de vue beaucoup plus personnalisé sur qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne vient vous apporter, dans quel domaine de votre vie aussi. On vous met une flèche et on vous dit ok, par là il faut que tu ouvres un nouveau cycle de 6 mois et que tu poses des intentions dès maintenant pour à la prochaine pleine lune en Capricorne dans 6 mois, récolter les fruits de ton travail, de ton investissement, de ton ambition dans ce domaine-là de ta vie. Maintenant, il est temps de passer au tirage de cartes. Je vais vous inviter à réfléchir à un chiffre entre 1 et 3. Et je vais vous montrer, du coup, les 3 cartes que j'ai tirées. 1, 2, 3. Bon, là, elles sont retournées, hein. Je tire avec le tarot oracle de Jupiter et Céleste que j'adore. Je vous laisse prendre le temps. C'est bon, vous avez
décidé, ok, let's go, et ben c'est parti, je vais faire les cartes 1, les cartes 2 et les cartes 3 pour avoir votre signification et votre guidance de cette nouvelle lune en Capricorne. Ok, alors si vous avez pris le chiffre numéro 1, vous avez la carte vœu exaucé et la carte réflexion. Donc ça résume plutôt pas mal ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo, c'est-à-dire que pour vous, là, pour cette nouvelle lune en Capricorne, il y a vraiment un besoin d'entamer une réflexion interne, d'utiliser votre intellect pour vraiment faire un bilan un peu analytique de votre année 2024 et vous demander à l'aube de cette année 2025, qu'est-ce que vous voulez exaucer comme vœu? Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser comme souhait? Qu'est-ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre matière en 2025? C'est souvent facile de savoir ce qu'on ne veut pas, mais c'est pas si facile de savoir ce qu'on veut exactement dans le détail. C'est pour ça que les exercices de manifestation, quand on fait du journaling, quand on pose ses intentions par écrit et qu'on écrit vraiment tous les détails de ses rêves, et ben parfois ça demande un temps de réflexion, d'adaptation, parce qu'il y a ce truc de « Ok, je sais exactement ce que je veux surtout pas, mais qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et cette carte, ces deux cartes, elles viennent vous demander à l'aube de 2025, maintenant que tu as traversé cette année-là, 2024, qu'est-ce que tu veux? Peut-être maintenant que tu as fait du tri, que tu as fait du vide, que tu as vécu autant d'expériences qui t'ont permis de savoir ce que tu ne voulais pas ou ne voulais plus. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais pour ça, il y a aussi une double question, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Et à l'aube de ça, de la connaissance de toi-même que 2024 t'a amené, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux concrétiser dans ta vie au niveau professionnel? Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie sentimentale? Quels sont tes rêves? Donc là, c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur. Et donc pour ça, il faut faire silence. Il faut avoir du temps avec soi, avec soi-même, pour pouvoir vraiment sonder son âme. Et non pas écouter ce qui se passe à l'extérieur et ce que veulent les autres. Très intéressant. Ok. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, si vous avez choisi le chiffre numéro 2, vous avez la carte réalisation et la carte sagesse. Alors, ce sont deux arcanes majeurs dans le tarot, donc c'est hyper important pour vous de réaliser que l'année 2024, ça a été une année de bascule, de transition hyper importante pour vous, parce que ça vous a apporté de la sagesse, de la connaissance, que ce soit sur vous, vos capacités, votre puissance, mais aussi sur l'extérieur. C'est comme si vous aviez eu des épiphanies, des points de compréhension en mode « Ah, c'est comme ça que ça fonctionne en fait ». Peut-être que vous avez compris un petit peu comment fonctionnent les lois du cosmos, ce que j'appelle les lois du cosmos, la loi de l'attraction, la loi de l'effet miroir, la loi de résonance, où vous vous êtes rendu compte en expérimentant dans la matière qu'il y avait des choses où effectivement vous avez compris comment sortir de certains cycles, de certaines croyances, comment vous libérer, comment reprendre votre pouvoir en respectant les règles du jeu cosmique. Donc il y a une forme de sagesse à l'aube de cette année 2025 qui a été acquérie. Mais pour ça, ça vous a demandé peut-être de la solitude, ça vous a demandé peut-être une phase d'ermitage. Ou alors actuellement, on vous demande d'être dans une phase d'ermitage, de vraiment prendre du temps pour vous, dans le silence, dans la solitude, pour venir contacter cette sagesse. Parce que cette sagesse, elle vous permet... Alors c'est une sagesse vraiment très féminine et très intuitive. C'est peut-être pas quelque chose qui fait référence à de la logique, à quelque chose que vous avez appris à l'école, sur les bancs de l'école, mais plutôt quelque chose qui d'instinct est déjà là. Une sagesse intuitive qui est déjà là dans votre polarité féminine. Et cette sagesse, elle vous amène des réalisations. Elle vous montre que vous êtes le magicien, que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'aube de cette année 2025 sur la table. Vous avez tous les outils pour réaliser vos rêves, pour remplir vos objectifs, pour avoir de l'ambition. Mais pour ça, il faut le concrétiser, il faut y croire. Peut-être que cette année 2024, elle vous a permis de vous donner confiance en vous, ou de vous montrer la voie pour petit à petit acquérir de la confiance et de l'estime de vous-même, pour vous dire que oui, vous avez la capacité de réaliser tout ce que vous souhaitez dans votre vie, parce que vous êtes le magicien, parce que vous êtes la magicienne, parce que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur, parce que vous avez compris que tout part de votre mindset, tout part de des croyances que vous avez, des histoires que vous vous racontez. Et à partir du moment où 2024 vous a peut-être aidé justement à changer de mindset, à voir les choses sous un nouvel angle, à vous rendre compte que parfois vous attirez à vous dans votre extérieur des choses qui viennent refléter vos croyances intérieures. Si vous avez eu toutes ces prises de conscience-là en 2024, c'est hyper intéressant parce que 2025 va être une année de jeu, de fun. Ça va être ludique, c'est un peu ok, maintenant que j'ai retrouvé ma baguette magique, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? Et comment je réalise
des choses avec. Mais 2024, c'était vraiment là pour ça, hein, pour vous aider à retrouver le chemin vers votre baguette magique et vous rendre compte que vous êtes le créateur de votre réalité et que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur pour créer la vie que vous souhaitez. Mais pour ça, il y a tout un travail effectivement de ce qu'on appelle le shadow work, c'est-à-dire se rendre compte que bien souvent, nous sommes nos propres prisonniers. C'est la caverne de Platon, hein. On a peur de sortir de sa zone de confort, on est bouffé par des histoires qui nous font peur, qu'on se raconte, qui ne sont que des illusions. Et quand on sort de cette fameuse caverne, qu'on revient à la lumière, qu'on sort de l'obscurité, on se rend compte que tout ce qui nous faisait peur, tout ce qui nous empêchait en fait de nous libérer ou d'aller peut-être dans telle ou telle direction ou de oser avoir l'audace de vivre la vie qu'on rêve vraiment, c'était pas si compliqué que ça. Il suffisait juste de se faire confiance. Alors, si vous avez tiré la carte numéro 3, vous avez la carte mémoire et la carte bonheur. Alors, c'est intéressant parce que j'en ai pas beaucoup parlé juste avant, mais le Capricorne est aussi un signe qui est relié à la mémoire des ancêtres et notamment tout ce qui va être les grands-parents. Donc, effectivement, il y a peut-être un enjeu pour vous, là, à l'aube de cette nouvelle lune en Capricorne, à réfléchir un petit peu à la connexion que vous pouvez avoir avec certains de vos ancêtres ou aux histoires qu'on peut se raconter dans votre famille et dont vous avez pu hériter. Parce qu'il y a peut-être comme un obstacle, une entrave à votre bonheur personnel qui, à la base, vient d'une croyance, d'une limitation, d'une histoire qui n'est pas la vôtre, qui ne vous appartient pas. Faire un travail au niveau de son transgénérationnel, c'est se libérer de mémoires qui appartiennent à des personnes de notre lignée, qui ont vécu des choses qui n'ont pas été comprises, qui ont été rejetées ou qui... parfois, il y a des mystères qui sont pas résolus, il y a des tabous, il y a des secrets de famille. Tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas assumé dans un arbre généalogique, finit par se transmettre dans le subconscient des générations d'après et ça se transforme en non-dit, ça se transforme en destin, mais destin qui parfois... on vous enlève votre libre arbitre, en fait, si vous voulez. Parce que dans votre subconscient, vous avez des croyances, des histoires, des objectifs qui viennent driver votre vie d'une certaine manière sans que vous vous rendez compte et qui vous entravent alors qu'en fait, à la base, si vous vous reconnectez puissamment à celle que vous êtes, à celui que vous êtes, et ben en fait, vous n'avez pas envie de suivre cette loyauté familiale-là. Ça peut parler de loyauté familiale, parfois de manière très inconsciente. Dans un arbre généalogique, il va y avoir une sorte de contrat qui va venir entourer plusieurs membres de cet arbre-là, plusieurs générations, ou pour éviter qu'un drame se reproduise, s'il y a eu un drame, ou pour éviter que quelque chose se reproduise, on va créer une sorte de contrat implicite qui fait que toutes les âmes qui vont s'incarner dans cet arbre généalogique vont se dire « Ok, on ne va surtout pas déroger à cette règle pour la survie de l'arbre généalogique, de la famille. » Sauf que parfois, cette règle, elle peut être très enfermante, limitante et caduque. Et donc, le travail du transgénérationnel, c'est réussir à se libérer de certaines loyautés familiales qui entravent votre accès au bonheur. Donc, cette nouvelle lune en Capricorne, ça peut être aussi une sorte de porte, une ouverture vers un chemin de guérison en lien avec du transgénérationnel ou des mémoires qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être aussi des mémoires karmiques qui ont une résonance et un écho avec des vies que vous avez vécues, si c'est dans votre système de croyances. Ça peut être aussi vous rappeler de celle que vous êtes. Ça peut expliquer aussi cette carte de « souviens-toi ». Souviens-toi de celle que tu es, ou de celui que tu es, ou que tu as été dans d'autres vies, de ce que ton âme a déjà engrangé en termes de savoir et de connaissances, et qu'aujourd'hui tu peux mettre à profit dans cette incarnation si tu te reconnectes à ces dons-là. Ça peut être ça aussi, Donc voilà, je vous laisse digérer, je vous laisse gamberger là-dessus. En tout cas, c'est pour moi l'un des tirages le plus... Au niveau des 3, là, si vous avez tiré le chiffre 3, c'est celui où il y a le plus de besoin de profondeur et de continuer à, par vous-même, par votre intuition, laisser remonter ce qui vient à vous quand je vous propose ce tirage-là. Ok, le tirage est maintenant terminé et cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'aurai pu vous apporter des clés de compréhension et vous ouvrir des chemins de conscience
pour ces énergies en lien avec la nouvelle lune en Capricorne, pour ce bilan de fin d'année 2024. J'étais très heureuse d'avoir pu vous proposer toutes ces vidéos tout au long de cette année 2024 et je suis aussi très heureuse et honorée de pouvoir continuer ce cheminement avec vous sur 2025. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux au rendez-vous. En tout cas, merci à toutes les personnes qui likent cette vidéo, qui commentent, qui m'apportent leur soutien parce que c'est aussi mon carburant et mon moteur. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2024, un très beau passage et un très bon réveillon vers 2025. On se retrouve de l'autre côté et d'ici là, prenez bien soin de vous.